Ouais, salut Logique, on se retrouve pour le point Bitcoin. Euh, donc, on a expliqué lors du live tout le plan un peu plus en détail. Donc hier, on avait dit ce qu'il va falloir commencer à regarder sur les prochains jours. Donc, à partir de maintenant, vous voyez cette Kijun-sen qui se met à monter. D'accord. Donc, c'est ce qu'on va appeler une montée passive et donc l'effacement de ce momentum-là. Donc, elle commence à effacer ses plus bas. C'est pour ça qu'elle monte. D'accord. Ce qu'il faut observer, c'est si on a une reprise dynamique à la montée de cette ligne-là. Donc, si cette ligne monte et que les bougies montent, comme c'est le cas aujourd'hui, d'accord, on a une synchronicité qui se fait. D'accord. Donc ça, c'est hyper important de pouvoir l'observer, puisque c'est, comme on a dit hier lors du live, la structure est encore baissière, entre ce point haut et le point bas qui a été fait ici. On aurait encore une structure baissière, si je la note ici, d'accord, cette vague qui va de ce point-là à ce point-là. Hop, on va le noter, ce point également. Donc cette vague et cette structure comme ça, qui est baissière. Donc ce qu'on doit observer, c'est si cassure des 29 184 ici, d'accord, je vais mettre un peu plus fin, d'accord, donc cette ligne blanche là, qui, si elle casse, eh bien confirmerait un momentum haussier, mais ça pourrait être encore la vague de correction de cette ligne là. Donc on va noter son temps. Voilà. Donc ici, on peut se noter cette date à observer, le 7 avril, d'accord. À quelle heure il est? À partir du 7 avril, puisqu'on est en délit. Ok. Donc, cette date-là qui va nous permettre de dire que potentiellement, on a fini l'onde V, d'accord. Donc ici, on va marquer fin d'onde. Voilà. Onde V. Ok, donc là, on avait le démarrage du cycle qui passif, donc on voit que maintenant, il est en cours, d'accord. Donc ça, c'est bon, c'était la date à laquelle il faut regarder, et on voit que, comme on avait noté cette date ici du 4 avril, eh bien, depuis, on a bien une reprise, alors bien sûr, il faudra la confirmer, mais une reprise du momentum haussier sur ces deux bougies journalières. Ok, donc ça, c'est le point positif pour le moment. Donc la continuation du range, en tout cas, on est toujours dans la continuation du range et maintenant, il va falloir évaluer si ce point-là continue à monter. Ça, c'est vraiment le plus important, je pense, sur les prochains jours, puisqu'on aura une grosse accélération, théoriquement, à partir de demain et après-demain. Donc, ça, c'est à mettre sous surveillance. Si on regarde un petit peu plus près au niveau du 4 heures, donc là, on peut essayer. Donc, je vais juste remettre ça. Hop. On va remettre ici, voilà. Et le point bas ici. Donc, on peut imaginer, pour essayer de voir un petit peu où, si on se concentre sur le point bas des 27 200, où est-ce que cette structure pourrait nous emmener. D'accord. Donc là, on regarde vraiment à l'intérieur. Cette première ondulation potentielle haussière, qui peut être la deuxième vague de cette correction, de cette jambe de baisse, 29 184, 27 200. Et là, on a sa sous-structure. Donc, ce qu'on pourrait aller viser, donc, ce serait 28 694, éventuellement 28 900, et vous voyez qu'on a la N à 29 191 qui reviendrait quasiment sur ces niveaux-là. Donc pour pouvoir se faire, vous voyez que le temps est déjà quasiment écoulé, puisque ça se terminerait là, donc la prochaine bougie, c'est fini, et donc on voit qu'en fait on est venu chercher la NT, ce qui veut dire qu'il y a une forte probabilité, d'accord, si on n'a pas une continuation haussière, c'est-à-dire que si on ne fait pas des plus hauts après le 5 avril 6 heures, eh bien on pourrait avoir la phase corrective de cette structure, et ça, terminant sur une NT, eh bien, on aura plutôt un retour qui reviendrait vers le prix d'équilibre, d'accord. Voilà. Donc là, et dans ce cadre-là, eh bien, on est de nouveau une continuation de notre range à surveiller.
D'accord? Donc on va surveiller aujourd'hui si cette zone-là, résiste, en tout cas, à partir de 10 heures, est-ce qu'on fait et on continue à faire des plus hauts? Donc si on fait des plus hauts après 10 heures, eh bien ça voudra dire qu'on aura une continuation haussière et donc ça, ce sera favorable au mouvement haussier. Si c'est dans le cas contraire, si on fait plus de plus haut après, la bougie de 10 heures, eh bien on va continuer pour revenir vers le centre du range. Voilà, je vous dis à la prochaine vidéo. Salut, salut!